Bonjour tout le monde, je m'appelle Christophe et j'étudie la gestion d'entreprise et donc cette tâche était très intéressante parce que le texte prouve que les éléments culturels jouent un rôle très important dans le marketing international. Lorsque une entreprise veut étendre et faire des affaires sur un marché étranger, il est très important que l'entreprise intègre les spécifications de l'environnement culturel de pays. Donc, c'est nécessaire de faire une étude de marché. On peut faire une analyse de pastel qui concerne 6 éléments clés: politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal. Par exemple, le pays est montagneux 71% et la densité de la population est l'une des plus fortes du monde. La population de plus de 65 ans représente 25% de la population totale. Donc IKEA s'adapter. Dans le magasin, ils ont créé une maison spécifiquement pour le grand cible sociodémographique au Japon de 65 ans et plus. L'entreprise doit s'intéresser aux spécifications du marché local, savoir les besoins de consommateurs et savoir la culture de pays. Par exemple, les attitudes et motivations des clients potentiels peuvent varier. De même, les utiliser, les mesures, les poids, etc. Les chambres dans les magasins d'IKEA ont été imaginées en respectant les mesures japonaises traditionnelles. Aussi, les couleurs peuvent être associées à des images différentes. Par exemple, le bleu exprime heureux, mais en Chine et Japon, ça exprime le deuil et l'application. Par exemple, IKEA a maintenant utilisé leur design de bleu et jaune, et ça c'est très avantageux parce que le bleu est associé à la richesse, la confiance et la sécurité. La qualité est aussi importante au Japon. 25% des meubles d'IKEA sont fabriqués en Chine, donc pour faire des affaires au Japon, ils ont vérifié extra la qualité. En plus, les Japonais trouvent la service très important. Donc finalement, IKEA propose aux consommateurs japonais de faire livrer les produits, et cette manière a connu un grand succès. En conclusion, IKEA n'a pas changé leur concept point de vue mission et valeur, mais ils ont utilisé ça comme leur avantage compétitif et leur force. Mais si ils ont adapté leur marketing mix, place, promotion, prix et produits sur les boissons de la population et sur la culture du pays avec un grand succès parce que maintenant ils ont devenu le numéro un du marché au Japon. Avec quoi? Par trouver un juste équilibre entre adaptation et standardisation. Après la recherche, on doit définir la segmentation, le public cible et notre positionnement. Premièrement, la géographique est très importante pour le marketing international. IKEA s'est adapté aux pays et aux régions. Pour les villes, ils ont un magasin avec des meubles très faciles, très fonctionnels et très efficaces pour économiser place dans la chambre. Après le choix de la cible, le positionnement est très important et qui se distingue avec leur positivisme, enthousiasme, le collectif, la qualité et un bon service pour les clients. Ces valeurs sont bien en phase avec la culture japonaise et ça c'est la clé pour le succès. On peut conclure, ils ont utilisé la bonne stratégie de marketing, ils ont adapté leurs produits sur les caractéristiques de la culture. La communication était aussi très efficace, donc le marketing stratégie et communication provoquent le succès de cette entreprise. Le management est aussi un élément central pour le succès au Japon. Le management était très intelligent et faisait une bonne étude de marché. Ils ont créé une manière que soit acceptable pour les consommateurs japonais compte tenu des spécialités de leur environnement
locales. Donc, on peut conclure que les choix stratégiques et décisions du management sont très intelligents et avantageux. Ils sont le clé du succès de l'entreprise. Merci pour votre attention.